Sinon ça marche pas, il faut faire comme ça et tu l'arrêtes. Et là, la balle va revenir très vite. Au niveau du tennis, fort mentalement. See you, Space Cowboy. Bang. Alors, les amis, alors, comme ça on a passé des bonnes fêtes de Noël. Et ben sachez que ce n'est pas terminé, je fais gagner une bobine de la marque Dyrix qui est le sponsor. Et ben vous avez juste à aller sur mon Instagram, vous allez sur la dernière publication, vous commentez avec deux personnes qui sont susceptibles de jouer au tennis. Vous suivez mon compte, celui de Dyrix, et si vous voulez doubler vos chances, vous avez juste à partager en story. Voilà, c'est tout. Je fais le tirage au sort le 1er de l'année, mais les votes s'arrêtent le 31 au soir. Voilà. Et profitez bien de cette vidéo. On se dit à de suite. Nous y sommes. Le match débute. C'est parti. L'affrontement acte 2 face à Liron. Liron qui donc a bien évolué ces derniers temps. Je l'ai joué il y a 2 mois et son niveau a quand même pas mal augmenté, je trouve. Je trouve que c'est pas mal du tout. Donc je vous laisse avec cette jolie petite vidéo qui va être sympathique à l'image de ce premier point bien serré. Donc Liron, si vous avez vu une ancienne vidéo déjà, c'est un jeune plutôt qui joue décalage coup droit, un droitier, qui envoie des jolis parpaings, qui est un peu fou dans son style de jeu, qui a un peu de folie, voilà. Il y a un peu de folie dans son jeu, j'aime bien, ça me plaît. Et c'est pas simple de jouer contre des garçons comme ça, parce qu'il met très vite la pression, il joue vachement vers l'avant. Et c'est pas simple du tout, je vous l'assure. Pour ma part, c'est le 3e tour du tournoi. J'ai joué la veille, j'étais un petit peu fatigué. Après le match en 3-7 que j'ai fait face à Johan. Mais bon, j'y suis venu quand même un petit peu avant et j'en ai profité pour faire des étirements, enfin des échauffements plutôt, et être fin prêt pour ce match qui, je sais, va être très compliqué. Liron est 15, mais honnêtement, il va très vite monter 5, je pense. En tout cas, il a les armes. Ça ne m'étonnerait pas que cela arrive d'ici mars, avril. En tout cas, il a le niveau pour. Et ça y est, premier point gagnant de ma part. On déploie un peu le jeu. Et Liron, on sent qu'il a besoin de rentrer un peu dans la boulasse. D'ailleurs, j'ai appris au début du match qu'il avait fait un week-end à la French. Alors, je crois qu'il avait fait des tournois au Cap d'Agde, à la French Touch. Et il avait bien performé sur des jeunes à 5 et 4-6 de souvenir. Donc bon, c'est pas étonnant. J'espère en tout cas qu'il va réussir à s'en sortir aujourd'hui. Et oui, son coup droit est bon. Et voilà, 2-1 ça tourne. Pour l'instant, tout est normal. J'ai mon bandana sur le front, tout est normal. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que vous aviez été gâtés. C'est le plus important, on est dans une société totalement matérialiste. Oh oui, joli coup droit, Sébastien, bien derrière. Et que vous avez pu profiter de vos proches, c'est le plus important. Et surtout que vous avez pu jouer au tennis, que vous avez eu des cadeaux en rapport avec ça. C'est très très important. J'espère que l'an prochain, vous pourrez vous vanter de jouer avec des habits de ma marque de tennis. J'espère pouvoir sortir des tenues techniques l'an prochain. On va commencer par les tenues normales, mais par des petits jogging, sweat à capuche, t-shirt en coton. Et après, le but c'est de faire des tenues techniques, ça pourrait être vraiment cool. Allez, 2 partout là, il faut tenir. Alors il va commencer à jouer un peu plus sur mon revers. Il sait que c'est ce qu'il faut faire.
pas beau ça. Ah bah oui, ça c'est pas beau du tout, Bastien. Ok. Et la balle est faute. Ah, c'est dommage, la balle est faute. J'aurais essayé. Très en jambes, hein, Liron. On sent qu'il est un peu affûté physiquement. Hein. Je le rappelle, il a 16 ans, de souvenir. Donc il court à fond les ballons. Et moi je cours aussi, mais disons que je tiens moins bien, hein, on va pas se mentir. Puis bon, les fêtes sont passées par là. J'ai ce petit... ça y est, j'ai passé la barre des 100 kilos. Ça ne m'était jamais arrivé. Bon, j'ai triché, j'ai mis mes chaussures. Et sur la balance, j'avais bien les 3 chiffres. Ça y est, je suis un quintal. Mais maintenant que je suis monté à ce point-là, il va falloir redescendre. Maintenant, j'aimerais bien me faire une préparation aux petits oignons pour 2025. Avoir un physique adéquat pour pouvoir performer. Et puis tout simplement pour être mieux, hein, pour avoir moins de blessures. Ça, c'est pas mal non plus. Allez, 45 pour l'Iron. Service volé. Bon, y a rien à dire, hein. Franchement, c'est tellement bien placé. Tactiquement, c'est assez juste. Il y a un effet de surprise. Et puis en plus de ça, j'ai du mal à me déplacer, hein, à force d'enchaîner les matchs. C'est pas simple. Oh la honte. Oh le coup de la honte. C'est pas beau, hein. Vous voulez savoir si j'avais fait exprès ou pas? J'ai boisé mon coup droit, mon décalage coup droit décroisé. Ça l'a surpris. Moi aussi, hein. Mais je voulais la taper beaucoup plus fort et elle a fait presque amorti. Oui, bon, pour parler de cette condition physique, hein, voilà, je pense que je vais fêter un jour de l'an. Je vais faire attention. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on va y aller tranquillou. Un petit service à la cuillère, une petite amortie rétro en échange. C'est donnant-donnant. Ouais, voilà, je vais m'encarrer dans le gosier une dernière fois avant de démarrer la nouvelle année. Et puis après, on va essayer de faire notre mieux pour éviter les excès. Et voilà, repartir sur le bon chemin, c'est important. Ça, c'est pas mal. Bon, je vais pas vous mentir, celle-ci elle était un peu châteuse. Elle a tapé un peu la bande. Mais c'était un beau point quand même. Hein. Voilà, c'est tellement bien joué à la volée. Les volées qu'il avait ratés le match précédent, c'est les volées qui ne ratent plus. Et ça fait la diff. Voilà. Là, il se précipite. Il a pas besoin de faire ça. À sa place, j'irai plein revers. En plus, il a un bon revers, je trouve. Enfin, clairement pas un... C'est pas Joko, hein, c'est sûr. Mais je trouve qu'il a un beau revers. Voilà. C'est pas un point faible chez lui. C'est pas son meilleur coup, mais c'est pas un point faible. Ah. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon, où est-ce qu'on en est ? Alors, là c'est le tournoi de Saint-Gilles. Je vous mets un peu au courant aussi hein, des matchs qui arrivent. Je vous dis pas si j'ai gagné ou perdu. En tout cas, là c'est le tournoi de Saint-Gilles. Ce qui va suivre le tournoi de Saint-Gilles. Les matchs par équipe. En hiver. Alors c'est une coupe. Hein. C'est pas un championnat. Donc il n'y a pas un système de division.
C'est la coupe hivernale seconde série du Gard. Oh non, Bastien, la bêtise, là, craquage. Et donc, voilà, quelques petits matchs en équipe pour préparer les championnats en février, mars, avril. Ça va être plutôt sympathique. Ah, elle ne veut pas passer celle-ci. Et ensuite, tournoi de Sommières, tournoi de du Gros du Roi, là où Jawad le fait aussi, entre autres. Je sais qu'il va jouer lundi. Non. Je sais qu'il va jouer lundi. Si je dis pas de bêtises, lundi c'est le 30. Voilà, comme ça vous le savez. Donc normalement je devrais jouer vers le 6, je dirais. Ouais, le 5-6. On verra bien. Et puis après il y a la grande motte. Et on continue les matchs à part équipe tous les week-ends. Alors sachez juste que je n'ai pas filmé les doubles cette année. Pourtant c'est dommage, on en a fait des pas mal. J'ai fait tous les doubles. Mais ouais, malheureusement, je sais pas. Déjà j'ai pas trop le temps honnêtement de faire les montages. Et puis pour les doubles, bon. Moins d'attrait on va dire. Pour cette discipline. Je le ferai pour les matchs par équipe au printemps, mais voilà, mais sinon j'ai quand même fait un simple pour le moment où je vous parle. Je sais que je vais en faire au moins 2, je pense, en janvier. Donc ça va être cool. Il va y avoir un peu de contenu sur la chaîne, normalement. Donc pour reprendre, Sommières, Gros du Roi, Grande Motte et match par équipe d'hiver. Pas mal. Il faudra que je sorte aussi la vidéo face à Remedy Tennis, qui est toujours pas montée aussi. Quand j'y suis allé à Roland Garros l'an passé. Et il y a quoi d'autre après? Ah, il y a la finale du tournoi de Masvielle à 7, que j'avais filmé, entre Maxime Amou et Thomas Laurent. Ça peut être intéressant. Ça peut être grave intéressant de voir un niveau pro. Et ensuite... Et ensuite voilà, après des doubles qui restent par-ci par-là. Ouais, je crois que c'est ça, des doubles, hein, juste. Allez. Mais c'est pas vrai. Comment fait-il pour rater des coups aussi simples? Ah, le déplacement. Le déplacement. Mais bon, regardez, quand on me joue dessus, j'envoie des brins. Ça passe. Ouf. Allez, je gagnais. Le débreak est là. Faut un peu essayer de se motiver là, parce que... Bon, la perte du premier set sur une double faute, c'est pas très agréable. Hein. On va pas se mentir. Allez, le coup droit. On est à côté. Bon, là, clairement, je surjoue. On va pas se mentir. Hein. Il n'y a pas de... Comment dire... De tactique par rapport à la situation. Il y a, j'essaie de jouer mon jeu, j'essaie de jouer relâché. En fait, j'ai l'impression de pas avoir le temps à chaque fois. Là, je suis trop loin pour faire ça. Je suis trop loin. C'est pas une bonne idée. Bien joué. Ouais, si elle passe cette amortie, elle fait mal, hein. Ne nous mentons pas. Ne nous mentons pas. Oh là, elle est méchante celle-là. Ah, celle-là, elle fait mal. Le contre-pied, là, après un revers un peu bas. Seul point gagnant en revers que je vais faire du match, je crois. Yes. Et là, Niron, il a un peu
Il a un peu les boules parce que ben je repasse devant. Il menait 2-0 et je passe à 3-2. Et ça va un peu l'énerver, je crois. Ça va un peu le tendre. Il va moins réussir ses coups. Bon, moi je relâche... Au moment où je dis ça, putain, je fais une double. Je relâche un peu le coup, mais... Il faut aussi un peu de temps pour respirer, quoi. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple. 4-2. 4-2. Là, à ce moment-là, Liron est vraiment sympa avec moi. Il fait un peu plus de fautes. Il va moins vers l'avant. Il me met moins sous pression. Ça m'arrange. Voilà. Fin d'histoire. De toute façon, là, dès que je tente un coup, vous voyez, hein, mais je le rate. Oh là là. Et oui, je dois laisser sortir la balle. Il me fait un coup droit tellement fort que par réflexe, je la reprends alors que je suis les 2 pieds dehors pour essayer de le lober. Mais... Pourquoi chercher de la cohérence dans ce sport quand les joueurs n'en ont pas? Allez, 4-3. 4-3, toujours devant au service. À côté, on a un super beau match. Ça jouait à 3 ou 4-6 et 15. Oh là là. C'était un régal. Allez, le petit jeu là. Quand je fais une montée vers l'avant, on a vraiment l'impression que je pèse 1000 kilos. Allez, derrière celle-ci. Il tente... Oh là là. Là, les premiers services ratés, c'est vraiment un manque d'abdos. Hein. Parce que quand je tiens bien mes abdos... Oh là, ça va. Franchement, là, c'était bien gainé. C'est absolument pas une position pour taper la balle. Je tourne. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, mais bon. J'ai tenu, j'étais gainé. J'étais en arrière. Je suis content de ce point, je me suis bien battu. Bon, je me déplace de manière lourde, mais je me déplace plutôt bien, on va dire. Je vais chercher les points. Même si derrière, il finit sur des points gagnants, mais il joue juste tactiquement, donc il n'y a pas à s'en vouloir. Et là, je suis très satisfait, parce qu'à 4-3, j'arrive à me débarrasser de ce jeu où je commençais à être asphyxié. Sur un gros service, la balle sort de pas grand-chose. Retour. Et ça m'arrange bien. Honnêtement, ça m'arrange bien. Ayou! Ayou, mon petit! Ça, c'est pas mal. Mais ça sort un peu. Mais c'était dommage, parce que... C'est toujours le même problème. Ouais, vous voyez mon envie de tourner, là? Là, j'avais besoin de boire un coup. Là, trop proche des lignes, hein, encore une fois. Trop proche des lignes. Pas les bons choix. Bastien, fais des bons choix. C'est pas des bons, là. Prends ton temps. Et là, c'est lui qui me balade. C'est terrible. Ah, c'est trop bien joué de sa part, mais le problème, c'est pas le 3e point. Le problème, c'est les 2 d'avant. Et voilà. Sur un 0-40 à 5-4. Je me fais débriquer, mais... Aïe, aïe, aïe. Et derrière, dans quoi je m'embarque? J'ai envie de vous le demander. Dans quoi je m'embarque? Qu'est-ce que vous en pensez? Très mauvais placement. Du coup, je suis... J'arrive à plus faire l'effort. Je fais des fautes directes. Et directes, hein. Et là, un ace. Pour clouer tout ça, 6-5 pour Liron. Allez. Là, positiver. Se focus sur son jeu de service. Ne pas faire ce qu'on a fait le jeu d'avant. Je vous laisse remater cette course vers l'avant au ralenti. Bon, quoique non, on laissait en version normale parce que on avait l'impression que je courais au ralenti tout court. Allez, pas mal ça.
Oui, oui, Bastien. Une tactique simple. Servir croisé, monter à l'opposé sur une balle basse. Regardez derrière, c'était un smash, c'était facile. Hein. Et c'est lui qui va faire la faute. C'est lui qui va la faire. 45. 45 et il fait 2 fautes énormes. Hein. Alors que franchement, il peut terminer le match là. Hein. Alors peut-être, c'est l'heure du tie-break. Et le premier point m'est accordé. Encore une faute directe de la part de Liron. Pas mal, belle longueur là. Le choc pour varier. Bastien. Ça c'est bien ça. Changement de côté sur l'attaque. Hein. La fois d'avant j'étais monté sur son revers. Là je vais dans le contre-pied sur son coup droit. Et il n'y va pas. Hein. Franchement il peut l'avoir. Il recolle à 3-2. Allez 3-2, je serre un coup avant de tourner. Chip and charge, revers. Il tente le passing, ça sort. Plutôt cool pour moi. 4-3 pour moi. Ouais, là, on sort des gros services tous les deux. Donc il recolle à 4-4. Et alors là, oh là là. Là, je fais une faute, mais son service sort de 20 cm. Je l'annonce pas. Et je me dis, je suis con. Allez, point important là. 5-4 pour Liron. Gros manque de lucidité de sa part parce que ma balle sortait dans le passing. J'ai tenté la petite Ginette, pour ceux qui la connaissent. Et il a essayé de prendre la volée et il a fait faute. Et en hésitant à la prendre, parce qu'il savait qu'elle sortait, bah il la rate. Allez, 5-5, c'est un point très important. Là, je vais me battre, je me connais. Et avec de la réussite, je fais un coup droit lifté qui vient s'écraser sur la bande. Alors elle arrive à lui, mais elle s'écrase un peu. Allez, balle de 7, là, c'est à moi d'aller chercher... Oh, je me rappelle, il prend la ligne là-bas. Il prend la ligne. Allez, balle d'attaque pour lui. Et voilà. Et voilà. Deuxième set. Pour le B. Mais bon, troisième, on commence par une double faute. Que dis-je ? Et oui, c'est ça. 2 doubles fautes. Là, c'est vraiment... je me suis battu... Oh, elle est belle, celle-ci. Ah oui, c'est bien. Bon, il y a beaucoup de choses à revoir sur ce point. Hein, mais... Je joue avec mes armes. Et là, de me donner... Elle est magnifique. Elle est magnifique. De me donner, en fait, ce second souffle au deuxième set me permet d'aller chercher la manche. Cependant, ça vient contrecarrer, on va dire, mes futurs plans du troisième set qui sont de continuer à me battre. Parce que je commence par 2 doubles fautes, par la fatigue. Et puis aussi un peu la pression qui retombe de se dire ça y est, je l'ai gagné mon set. Je l'ai gagné. Parce que pour la petite anecdote, quand j'ai perdu Liron la fois précédente, j'avais perdu... j'ai peut-être pas perdu 6-4 le premier, j'avais peut-être perdu 6-3. 6-3 ou 6-4 dans ces sauts-là. Et le second set, j'avais perdu 7-6. Donc là, c'est un peu comme si je l'avais gagné ce tie-break finalement. Donc vous voyez que ce petit relâchement parce que... il y a la petite case qui se coche mission accomplie. Pourtant, il faut pas vivre dans le passé. Il faut en tirer des... Il faut tirer des comment dire... des leçons. Et de là, rester sur ça. Bon. En tout cas, je me fais breaker d'entrée. Mais, voilà, j'allais y venir. Je redeviens un peu plus compétitif par la suite. Il fait des fautes, quoi. Il fait des fautes, il a tendance à se précipiter, le garçon. Il devrait un peu plus poser son jeu. Enfin, c'est moi qui dis ça, hein, mais... Là, c'est le Bastien qui est pas sur le terrain qui le dit. C'est le Bastien qui prend un peu plus de hauteur. Car bien sûr, je devrais également m'appliquer ces conseils-là.
Mais il a un très beau jeu d'attaque. Hein. Il sent bien le jeu. Et puis il fait beaucoup de petits pas. Il se place pas mal. On sent que la volée, c'était pas quelque chose de naturel. Il a bien travaillé. Et puis voilà. Franchement, il n'y a rien à dire. Moi, je lui souhaite d'aller le plus loin possible. C'est pas mal là, faut tenir. Je suis en arrière. Hein. Le pied d'appui. Ouais. Et là, même en voulant rester compétitif, hein, c'est le pied d'arrière là au fond de cour. Je la tape en arrière. Puis après quand j'avance, je la traverse pas vraiment. Bien sûr, forcément, il y a toujours ces coups un peu fantastiques. Hein. Un joli coup droit. 2 volées décroisées. Et plus la fatigue se présente, plus la fatigue se manifeste, plus je fais de double faute. Hein. Ouais, là, c'est bien joué. Hein. Je me fais déplacer. Hein. Mieux. J'ai appris de mon erreur sur le coup droit précédent où ça finissait dans le filet. Là, je l'ai un peu plus traversé. Un faux rythme là comme ça, il me donne le point. Du coup ça fait 3-2, il a un break d'avance toujours, mais 3-2. Allez, 0-15. Une petite double. Alors il y a un peu d'incohérence encore une fois avec les scores. Hein. Je l'ai fait au fur et à mesure. Des fois j'ai oublié de mettre les scores, donc il peut y avoir des points d'écart. Et ouais, des fautes là. Trop de fautes, les Roms. J'ai été tellement coquin, j'ai voulu chercher le contre-pied et il avait pas bougé. Et celle-ci est faute, hein. Celle-ci est faute. Allez, 15-40. Et c'est bien servi encore une fois. Alors, je sais pas quelle taille il fait, Liron. Je dirais 1m80. Ou peut-être moins. Hein. Non, il est peut-être à moins d'1m80. Hein. Et pourtant, il sert bien, quoi. La taille, ça fait... Alors, certes, c'est un avantage, hein, mais ça fait pas tout. Parce qu'il arrive à me déranger autant que je le dérange au service, visiblement. Allez, Bastien, là. Oh non! Oh là là! Le mauvais choix tactique. Je lui ai ouvert le terrain. Allez, 4-2. On va il prend son service, hein, sans surprise. Il me fait bouger. Hein. Il n'y a rien qui va. Ah non! Ouh, la fatigue. Pardonnez-moi. Qui est là? Oh, il est pato. Mais non, je rigole, je parlais de moi. C'est moi qui suis pato, là. Je fais 10 000 kilos. Ou plutôt même une centaine, je dirais. Pas mal ce coup droit. Il est bien parti. Putain, le tennis serait tellement simple pour moi si tous les points se terminaient comme ça. Là, content, parce qu'il m'envoie une mine sur le retour et avec le gainage, hein, même j'ai plié les jambes. Et oui, c'est possible, les amis. Mes petits oursons, j'ai plié les jambes. Et derrière, bah, comme lui s'est jeté à corps perdu dans la balle, le terrain était ouvert. Allez, Bastien. Ça, Bastien. Ça, c'est une erreur majeure. Double break pour Liron. 5-2. Là, j'accuse un peu le coup. Hein. Il y a ma mère qui est là depuis un moment, qui était derrière la vitre là-bas, là, qui va rentrer sur le court.
parce qu'elle jouait en même temps que moi à côté après. Enfin, elle est bonne. Elle est bonne la boule. Et ouais, du coup, bah voilà, on voit ma mère à côté. Ah non, c'est pas ma mère, c'est son adversaire, pardon. Ma mère, elle est du même côté que moi. Elle me dit, bon, c'est pas grave, hein, ça va passer. Parce qu'elle voyait que j'étais fatigué, que j'étais courbaturé partout, que j'avais plus de tonus. Mais je vais me battre jusqu'à la fin. Hein. Je peux aller chercher cette victoire, je le sais, je suis capable. Hein. J'ai déjà gagné des matchs où j'étais mal embarqué, où j'étais plus favori. Il faut y aller. Il me faut craindre cela. Oh, joli petit bois, Bastien. Alors je fais une erreur sur le score, mais il y a... Ouais, du coup... Enfin si, il y a 30 ans. Là, il y a 40-30. Et donc, c'était la balle de match, les amis. C'était the match points. Et voilà, nous y sommes. Fin de ce tournoi de Saint-Gilles. Première fois que je le faisais. Alors, très intéressant. Non, ça s'est affiché... Oui, ça s'affiche. Donc, les statistiques. Revenons juste un petit peu sur les statistiques, qu'on comprenne un peu ce qui s'est passé. On a servi autant l'un que l'autre. Bon, ça ok, 86-86. Première balle, 50%. Trop faible par rapport à d'habitude. Hein. Trop faible. Un ace chacun, ok. 6 doubles fautes, bon c'est un peu moins que le match précédent, donc ça va, mais c'est toujours 6 doubles de plus que ce que je devrais faire. Lui est 4, ok. Total points gagnés, bon, une vingtaine d'écarts, hein, franchement, c'est pas déconnant. C'est pas mal, mais vu qu'il me gagne en 3-7 avec un troisième set assez à sens unique, c'est pas étonnant. 18 coups gagnants chacun. Des fautes directes à tir larigot. Alors là, les fautes directes, vraiment, j'ai été tranchant. Hein, c'est-à-dire que... Comment expliquer ça? C'était les vraies fautes directes, quoi. S'il y avait aucune raison de faire faute, je mettais faute non provoquée, quoi. Par contre, s'il y avait vraiment de la puissance ou un écart ou une montée à contre-temps, enfin un effet de surprise, là je m'étais forcé d'erreur. Lui, il m'a quand même provoqué beaucoup de fautes. J'en ai provoqué quelques-unes aussi. Mais cette finalité est que je suis pour ma deuxième fois en négatif. Alors lui, il est à 14, donc c'est ok. Mais moi, je suis en négatif. Si on enlève les doubles fautes, je serai en positif. Hein. Donc franchement, ça en dit long. Sur tout ça. Bon, et puis après, hein, je gagne beaucoup de mes premières balles, mais je gagne pas ses secondes à lui. C'est fou ça, hein. C'est dingue. Bref. Après les balles de break, hein, on a autant de break l'un que l'autre, hein, quasiment. J'en ai eu 3, il en a eu 6. Mais en termes de conversion, je suis à 50%, il est à 75%. Donc écoutez, pour moi, un bon match, hein. Un bon match, malgré les courbatures hein, qui étaient présentes, comme j'ai pu vous le dire. De la fatigue, ça c'est sûr. Manque de lucidité, hein, ça joue énormément. Donc je sais ce qu'il faut travailler. Je sais aussi... j'ai fait un très bon effort, c'était de venir plus tôt pour m'échauffer. Donc ça a fait aussi un peu la différence, parce que je suis pas sûr que je fais ce score-là si je viens pas 3 quarts d'heure avant. Je pense que je prends 2 et 2 et... hasta luego, et on passe au tournoi suivant et je suis frustré quoi. Alors que là je me dis bon, j'avais pas d'énergie, je faisais des fautes bêtes, des fois je jetais des jeux, mais au moins je sais que j'y suis allé, j'ai mis toutes mes forces quoi. Donc ça je suis pas mécontent. Bon là bien sûr on est en train de parler prise, tout ça, on refait un petit peu le match à la fin. Hein. Liron aime bien me parler, moi j'adore ça aussi, donc c'était cool d'échanger à ce sujet. Et puis on a même continué après autour d'un petit soda. Donc voilà, écoutez, c'est la fin donc, de cette épopée. Je vous souhaite une bonne fin d'année 2024. Et on se dit à très vite. Et surtout n'oubliez pas d'aller vous abonner à mon Instagram pour le concours. Tout est expliqué dans le post. À l'ours les amis, à très vite.